Bonjour, mon nom est Yannick Bravo, je suis formateur d'adultes avec brevet fédéral et titulaire du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Dans cette vidéo consacrée à la comptabilité analytique, je vais vous parler un peu plus en détail des coûts standards. Dans les coûts effectifs, on a un certain moyen de répartir des charges indirectes dans des produits, des prix de revient. Dans des coûts à la manière des coûts normaux, des coûts normaux, on fait plus que les répartir, on applique un taux. On a ce qui est prévu, donc normalement, 10% de majoration. Ça peut être un taux de majoration, ça peut être un montant, mais c'est un seul montant. Alors que ici, en standard, on va un petit peu plus loin, parce qu'on se base sur un plan de base. Un plan de base est un peu plus détaillé qu'un simple taux ou qu'un simple chiffre. C'est qu'on a un certain chiffre, mais pour une quantité. On a aussi la notion de quantité qui rentre. Et donc on pourra après jouer sur les deux facteurs, c'est-à-dire que en standard, c'est beaucoup plus intéressant si on a une différence à la fin. On pourra analyser est-ce que cette différence est une différence de quantité ou bien est-ce que c'est une différence de prix, une différence de productivité ou une différence au budget. Vous allez voir, c'est très intéressant. Pour que ce soit un petit peu plus concret, regardons dans l'examen 2018 du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, le problème numéro 2, nous devons calculer justement des prix de revient standard. On nous dit que c'est du prix standard, ça aide à identifier. On nous indique donc le problème 1, on est dans un garage qui fait des réparations et des services, ce genre de choses. Petite spécificité dans cet examen-là pour l'année 2018, il y avait un petit mélange, on avait des prestations de services qui étaient calculées selon les prix de revient standard, et on avait des prestations de réparation dans le garage qui, elles étaient calculées au coût normal. On nous donnait les indications sur les différentes sections, etc. Et là, ce qu'on trouve qui est très utile et intéressant, c'est le standard. Le plan de base, on appelle ça aussi le standard. Donc c'est pas simplement un budget. Quand on fait un budget, on prévoit un certain montant, certaine quantité. Un plan de base, ça va un petit peu plus loin. On prévoit un certain volume et un certain prix. On voit le petit service, il faut compter 100 francs de matériel pour un petit service, selon le plan de base. Pour un grand service, c'est 300 francs, etc. etc. J'ai un petit peu mis des données à côté qui ne sont pas à côté dans l'énoncé de base. C'était pour vous mettre juste à côté les données effectives. C'est donc ce qui s'est passé dans la réalité. Voilà combien de francs ont été utilisés dans le matériel pour les réparations, le matériel pour les petits services et le matériel pour les grands services, etc. etc. Et c'est à l'aide de ces deux éléments qu'on va pouvoir remplir le décompte d'exploitation qui est ici cette année en 2018 sous forme d'un formulaire. Donc le matériel étant une charge directe, elle va nous intéresser en premier dans les colonnes de droite. Je me permets un petit schéma pour ceux qui sont un peu plus à l'aise avec le décompte d'exploitation sous forme de grand tableau. Donc les charges directes, elles n'ont pas besoin de passer par les sections, elles sont attribuées directement à nos prestations, au prix de revient qu'on fournit. Les charges indirectes, par contre, celles-ci doivent passer dans les sections. Et ensuite, dans un deuxième temps, ces sections sont imputées au prix de revient. Donc c'est pour ça que les charges de matériel, elles partent ici directement dans les prestations qui seraient dans un décompte sous forme de tableau, la colonne tout à droite, prestations et les réparations en cours. Donc on nous disait pour les réparations, même si les réparations étaient faites au coût normal, on va en profiter puisqu'on en est là, 740 000 francs de matériel. On voit qu'on les a mis tels quels. Pour ce qui est des petits services et des grands services, également 410 880 000, on est parti 410 000, 880 000. Il n'y a pas de calcul à faire. On sait quelle est la part de matériel qui a été utilisée dans chaque département. Là, il n'y a aucun calcul à faire. Il n'y a pas encore besoin du plan de base, parce que c'est une charge directe. Pour la ligne suivante, on voit dans le plan de base que c'est les frais généraux d'administration qui vont nous intéresser, et que pour un petit service, ça va faire 10 francs de frais d'administration 1, frais généraux, et 30 francs pour le grand service. Et on nous disait aussi, surtout, que dans la section administration,
les taux de majoration sont de 10% de la consommation de matériel. Donc 740, 74, 410, 41 et 880, 88. Où va se faire vraiment la différence avec le standard? C'est au moment de calculer le montant de ce qui a été facturé. Ces 2000 francs et ces 2700 francs ne sortent pas de nulle part. On est parti par rapport au nombre de petits services et de grands services qui ont été faits. On est parti sur cette base-là. Le coût de production pour un petit service et un grand service, selon le plan de base. J'espère que cela vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Donc, quand on est avec un coût standard, on a un plan de base avec les quantités et qui descend jusqu'au prix final. Quand on est avec un coût normal, on applique basiquement un taux par rapport à un budget. Et quand on est en coût effectif, on ne fait que répartir des charges indirectes. Et du coup, on n'a pas d'écart à ce sujet. J'espère que donc cela est un petit peu plus clair maintenant. Je vous souhaite une très bonne révision, une bonne préparation pour vos examens du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très agréable fin de journée. Merci.